Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashim, Yahawashi, Ba'ashim, Hakodash. Tout l'honneur est resté aux apôtres de Grey Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Grey Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur ce documentaire de Télé-Québec qui s'intitule « Les moyens de la classe moyenne, la fin des rêves québécois », qui en gros touche sur comment graduellement la classe moyenne s'appauvrit, elle est en train de s'appauvrir. Un des grands éléments de ce fait, c'est bien sûr l'inflation. Donc la classe moyenne telle qu'on la connaissait est graduellement en train de devenir la classe pauvre. Dans le style de vie que vivaient ces gens, où ils pouvaient se procurer les choses, on peut dire librement, sans restreint, sans problème. Maintenant, ils sont en train de souffrir. Maintenant, encore une fois, c'est graduellement. Tout cela se produit graduellement. Et graduellement, éventuellement, soudainement, la classe moyenne va faire partie de la classe pauvre. Il n'y aura que deux classes, la classe riche et la classe pauvre. Ceci est le plan des élites, des Édomites, Ils ont ces élites banquiers qui contrôlent le monde. Et ultimement, c'est le plan de Yahweh Ba'ashim Yahawashi, notre pouvoir qui a pour but d'abaisser l'orgueil de ces gens. On va commencer dans le livre de Isaiah. On va aller dans le livre d'Isaiah 24. Le verset 1, ça dit: si voici le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahawashi rend la terre vide et la rend dévastée. Donc c'est le Seigneur qui fait tout cela. C'est le Seigneur qui appauvrit, tout comme c'est le Seigneur qui enrichit. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire présentement? Il appauvrit la classe moyenne. Il la renverse sans dessus-dessous et disperse ses habitants. Donc le Seigneur va apporter toutes sortes de calamités, toutes sortes de troubles, de chaos, pour abaisser l'orgueil des gens, pour les humilier, pour qu'ils le craignent, parce qu'éventuellement, les gens vont venir à craindre le pouvoir vu les choses qui vont se produire. Le Seigneur va apporter toutes sortes de calamités surnaturelles, sur la planète Terre. Et il va apporter ce qui manque sur la planète Terre, qui est la crainte envers le Tout-Puissant Yahweh et son Fils Yahawashi. Poursuivons verset 2, ça dit ici: il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, et celui qui fait un prêt à usure comme de celui qui prête à usure. Les gens seront tous dans la même classe. Alright? Éventuellement, ça va venir où il y aura deux classes, les extrêmement riches et les pauvres. La société telle qu'on la connaît présentement va drastiquement changer. Cette affaire de classe moyenne, il n'y en aura plus. Le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, ces pays qui étaient considérés comme des pays de premier monde vont devenir des pays du tiers monde, man. Et même pire, le fait que les gens sont tellement habitués aux délices, ils ont les choses à leur portée de main, ils peuvent commander des choses avec Uber, ça vient directement à leur porte. Uber, DoorDash, Skip. Les gens vivent dans le confort, mais le Seigneur s'apprête à casser ce confort. On le voit graduellement. C'est un bon documentaire à lire. Sur le précepte disait que les gens seront documentaire à regarder, j'ai dit lire, désolé. Donc le précepte dit que les gens vont être dans la même société. Comme on voit et comme le documentaire l'a démontré, il y a des femmes, des femmes de la classe moyenne qui
qui collecte des canettes. Ok, elle marche avec des canettes pour se procurer quelques sous pour ajouter dans ses fonds. Ok. Et chaque canette vaut 5 sous. Ok, que ce soit canette, bouteille. Ok. Les gens de la classe moyenne les prennent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ok, il y a des gens qui paraissent comme si ils le vu de la classe moyenne, mais maintenant ils ramassent des bouteilles, des canettes. Ok. Pour se faire quelques sous. Ok. Les files aux foires alimentaires sont plus longues. Ok. Il y a un abaissement qui se produit. Ok. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les choses vont s'empirer. Ok. Les choses vont s'empirer et ça va mener à une famine. Et le taux de crime va augmenter. Ok. Et l'amour de beaucoup va se refroidir, comme ça te dit. Alright. Ça dit dans Matthieu 24. Ok. On va prendre ça. Matthieu, chapitre 24, et verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. L'iniquité va continuer d'abonder. Ok. Ce qui va amener à beaucoup plus de crimes. Ok. Et le fait qu'il y aura de la famine, ok, ça va augmenter l'iniquité. Ok, les gens vont s'entretuer. Ok, ils vont se trahir les uns les autres. Ok, donc l'amour de beaucoup se refroidira. Ok, ok, il n'y aura pas d'amour dans les périodes qui approchent. Le seul amour qu'il y aura, on va trouver dans l'élection de la nation d'Israël. L'amour de ceux qui aiment Yahweh et Yahushai. Ok, ils vont démontrer cet amour les uns vers les autres. Les autres, bien, ils vont être dans la haine. Ok, ils vont être dans l'avarice. Ok, ok. Ils vont penser à leur propre tête. Ok. Et ils vont faire n'importe quoi pour acquérir ce qu'ils veulent. Ok. Donc l'iniquité va s'accroître et l'amour de beaucoup se refroidira. Ok, voisins, amis, famille. Ok, ils vont s'entretuer. Ils vont se dévorer les uns les autres. Ok. Cette famine qui approche va démontrer l'aspect bestial de ces individus. Ok. Et c'est ce que veulent ultimement les élites. Ok, puisque leur but c'est d'apporter l'ordre à partir du chaos. Ok. Ces élites banquiers, ceux qui contrôlent réellement le monde. Ok. Ils veulent apporter l'ordre à partir du chaos. Et pour cela, ils vont détruire la société telle qu'on la connaît présentement. Ceci est la volonté de Yahweh Shemi Osha. Apocalypse 6, verset 4, ça dit ici. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ouais, cette entité fait référence à Esau Edom, l'autoproclamé en blanc qui règne présentement. Okay? Celui qui a l'autorité sur la planète Terre présentement. Okay? Cette autorité lui a été donnée de Yahweh Shemi Osha, Daniel 4, 17. Le Seigneur qui règne dans le royaume des hommes a établi le plus innommable des hommes. Okay? Qui sont les Édomites, ceux qui règnent présentement avec impiété. Alright? Il est l'homme rouge. Ok? Donc, il a pour but de retirer la paix de dessus la terre et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Right? Et avec son épée, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tué. Il a retiré la paix. Et lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau, qu'est-ce qui apporte la paix? Laisse-moi juste ajouter que ce qui apporte la paix, c'est les lois, les statuts et commandements que notre Seigneur Yahweh Shemi Osha a mis en place. Okay, en suivant ces lois, ces statuts, ces commandements, il y a la paix dans le monde, il y a l'ordre, okay? Il y a de l'harmonie. Okay? Lorsque tu vas contre ces lois, okay? Lorsque tu suis des pensées sataniques, dont ce que fait Esau Edom, eh bien, il y a le désordre. Okay? Il y a le fait que les gens ne peuvent pas distinguer entre un homme et une femme. Ils ne savent pas c'est quoi la différence entre un homme et une femme. Okay? Il y a des hommes qui couchent avec des hommes, okay? Des femmes qui couchent avec des femmes. Il y a la femme qui se dit, à cause de son endoctrination, qu'elle est égale ou bien supérieure à l'homme.
ok? Si ce sont ces doctrines sataniques qui sont poussées dans ces sociétés, ok? Qui ne fait que augmenter le désordre, le chaos, ok? Et l'iniquité, ok? Parce que les gens ne sont pas dans leur pensée propre, les pensées mentales propres, ok? Ils sont faits donner à des démons, alright? Et Edom, il pousse ces vibrations. Poursuivons au verset 5. Et lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire, viens et vois. Et je regardai et voici un cheval noir. Et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. Ok? Une paire de balances dans sa main. Ok? Verset 6. Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de blé pour 1 sou et 3 mesures d'orge pour 1 sou. Et veille à ce que tu n'endommages pas ni l'huile, ni le vin. Ok? Ce précepte parle de l'inflation et de l'hyperinflation. Ok? Donc, 1 sou représentait un salaire d'une journée dans le temps de l'Empire romain. 1 sou représentait un denarius qui était un salaire d'une journée. Donc, pour le salaire d'une journée, tu vas te procurer une mesure de blé ou 3 mesures d'orge. That's it. OK? Donc, nous sommes présentement dans le temps de l'inflation, mais ça va mener à l'hyperinflation. OK? La valeur de l'argent va diminuer. Le prix des choses vont augmenter. OK? You know? Les gens ne vont pas pouvoir se procurer leur nécessaire. OK? Ils ne vont pas pouvoir se procurer cela, man. OK? Déjà, comme la vidéo le montre, ok, il y a des gens qui ont des bons salaires, qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts, comme ils disent, make ends meet, to make ends meet, ok. Ils ont des enfants, ils peuvent pas payer pour toute chose, man. Ils doivent avoir un budget, ok. Les choses sont chères, man. Les gens de la classe moyenne sont en train de souffrir graduellement, ok. Les gens peuvent pas vivre juste, avec certaines personnes peuvent pas vivre juste avec un seul emploi, ok. Tu dois avoir plusieurs autres formes de revenus, ok, 2 emplois ou bien 3, ok, juste pour y arriver, ok. Et les choses ne vont faire que s'intensifier, ok. Alright. So, éventuellement, il y aura des révoltes, ok? L'iniquité va abonder, ok? C'est ce que nous voyons présentement, man, ok? Donc le précepte dit que avec un salaire d'une journée, tu vas juste pouvoir te procurer certaines choses, man, ok? Avec le salaire d'une journée, ok? L'inflation et l'hyperinflation. Et ça dit ici, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin, donc la vérité, ok? Donc les fidèles de Yahweh Hashem Yahushua, eux, ils vont être préservés durant ce temps de famine, durant ce temps d'hyperinflation. Ok, ils vont être protégés, ils vont être dans l'abondance, comme le promet notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Alright? Ils vont être protégés par les anges de Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Tandis qu'il y a toutes ces calamités, ok? Les hommes de Yahweh Hashem Yahushua et ses fidèles vont être protégés. Ok? Maintenant dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 5, et verset 16, ça dit ici, quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine, qui seront pour leur destruction. Ok? Donc Yahweh Hashem Yahushua va envoyer les mauvaises flèches de la famine. Man. Ok? Ils auront une cible et ils vont atteindre leur cible. Ok? Qui est ces gens, man. Ok? Sinon, on va couper leur soutien de pain. Ok? Je relis verset 16. Quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine qui seront pour leur destruction et que j'enverrai
pour vous détruire. Ok? Donc ça a un but de détruire ces gens, man. Ok? De détruire les impies. Ils vont souffrir de famine, man. Et j'augmenterai la famine sur vous. Donc, sinon, on va intensifier la famine. Hein. Les gens ne vont pas savoir si dans 1 heure, ils auront un repas. OK? Ils n'ont pas mangé, ça fait 24 heures. Ils ne savent pas si à la 25e heure, ils vont en manger. Ils ne sauront pas si le jour après, ils vont manger. Si dans 2 jours, ils vont manger. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la famine sur eux, man. Au point où les gens vont s'entre-manger les uns les autres, man. Ils vont passer au cannibalisme. OK? C'est ce que promet la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. OK? Ça dit ici, j'augmenterai la famine sur vous et je romprai votre soutien du pain. OK? Donc, il va venir une période où les épiceries, les marchés, OK, n'auront pas de nourriture, man. OK? You know? Ou bien les gens n'auront pas accès à la nourriture, man. OK? On parle d'un chaos total, man. OK? Ce qui va faire que les gens vont perdre la boule. OK? OK? Ézéchiel, chapitre 7 et verset 15, ça dit: si l'épée est au dehors et la pestilence et la famine au dedans, celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. Donc ceux qui vont dans les champs, ceux qui vont quitter la ville à cause des drames de la ville, des crises de la ville, ok, eux ils vont mourir par l'épée, ok, les gens vont venir les tuer, ok, ceux qui ceux qui vas-y, man. Et ceux qui sont dans la ville, eh bien, c'est les pestilences et la famine qui vont les détruire. Ok? Ça va être très intense, man. Ok. Alright. Donc, ça dit ici. Dans le livre de Jérémie 14 et verset 18. Si je sors au champ, voici alors des hommes morts par l'épée. Si je rentre dans la ville, voici alors ceux qui meurent de faim. Le prophète et le prêtre parcourent un pays qu'ils ne connaissent pas. Ok? Ces gens vont souffrir de famine et de cannibalisme. Ok? Livre de 4 Esdras 15, verset 53, ça dit ici. En plus, je fais jamais. Désolé, 4 Esdras 15 et verset 57. Tes rejetons mourront de faim, tu tomberas sous la lance, tes villes seront écrasées, et tous les tiens dans la plaine tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les montagnes périront de faim, affamés de pain et assoiffés d'eau, ils mangeront leur chair et boiront le sang. Donc on parle ici de cannibalisme. So, les petites souffrances que les gens ils ont présentement, ok, les détresses qu'ils ont présentement ne vont faire que s'intensifier. Ok, les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok, il n'y a pas de bien qui va arriver dans cette société
mais que du mal. Ok? 4 Esdras 6, verset 22, ça dit ici, tout à coup, les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés, et les greniers pleins se trouveront tout à coup vides. Ok? Encore une fois, les épiceries seront vides. Ok? Les épiceries, leurs marchés. Ok? Tout ça va se vider. Ok? Donc la société telle qu'on la connaît présentement, ok, changera complètement, drastiquement. Ok? Graduellement, ce que le Seigneur est en train d'abaisser ces gens-là, les gens de la classe moyenne, ok, au point où ils vont être rendus pauvres. Ok, soudainement, non, ils vont être dans la pauvreté totale, man. Alright, so, j'espère que ça a été édifiant. Donc, je conseille encore une fois de regarder ce documentaire informatif, okay, sur la condition des gens de la classe moyenne, alright, qui ne fait que s'empirer. So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur dans le pouvoir. Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Hakubash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom, Mosebi, Yahweh Bashim Yahushua, Baratam.